Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de nous expliquer votre fonction au sein de l'EPP, s'il vous plaît ? Je suis directeur de l'école de psychologues praticiens. Alors, concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire toutes sortes de choses très différentes les unes des autres, une dimension stratégique, entre guillemets, qui consiste à définir avec le conseil d'administration et puis les cadres de l'école, définir un peu les grandes directions de l'école, notamment en termes d'enseignement, de recherche, d'intérêt pour les étudiants, enfin tous les sujets qui sont abordés dans ces 70 ans de psychoprates sont un peu des sujets qu'on a travaillé pendant quelques années. Donc ça, c'est du grand stratégique, et puis il y a aussi du petit tactique de tous les jours, c'est-à-dire arbitrer des conflits, voir les étudiants qui ne vont pas bien, ou les personnes du personnel, des enseignants qui sont en difficulté, voire en conflit. Donc toutes sortes de choses qui sont très diverses dans une école qui est à taille humaine, comme on le dit beaucoup, donc qui suppose d'être présent à un certain nombre d'éléments, tout aussi bien à long terme, à moyen terme et à très très long terme. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représentent pour vous les 70 ans de l'EPP ? C'est difficile à dire, c'est un anniversaire. Je pense que les anniversaires, c'est important. D'ailleurs, on en parlera à un moment ou à un autre de la journée. Et c'est important de marquer les anniversaires parce que le rapport au passé est parfois un rapport un peu compliqué aujourd'hui, donc de savoir d'où l'on vient. Une école qui dure depuis 70 ans, qui est reconnue, d'essayer de comprendre pourquoi. Je crois que c'est un peu ce que nous faisons ici, c'est-à-dire essayer de voir le chemin parcouru, de faire qu'est-ce qui fait un peu la spécificité d'un lieu, d'un intérêt vis-à-vis de l'enseignement, d'une communauté. Donc ça permet de faire mémoire et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé 70 ans. Puis je crois qu'on a tous besoin de rites, on a besoin de marquer le temps, parce qu'on espère toujours quand même qu'il y a un avenir et que l'avenir va se déployer avec créativité, avec intelligence, et que d'autres continueront en prenant acte d'une forme de transmission, malgré tout, qu'il y ait des choses qui se transmettent. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous retracer les étapes les plus importantes que vous avez vécues en tant que directeur à l'EPP, ou les points marquants pour vous ? Un point marquant, le Covid. C'est-à-dire que je suis directeur depuis presque 5 ans. Évidemment, le point marquant, c'était à la fois de mettre en place un certain nombre de réformes qui étaient à la fois nécessaires, mais qui correspondaient aussi à l'évolution des temps et du temps, notamment en termes de recherche, mais aussi en termes de structuration, d'essai de structuration d'une équipe. Mais en même temps, faire ça dans une temporalité un peu complexe, où tout s'arrête brutalement, où il faut à la fois être présent aux personnes et aux étudiants. Donc c'est assez étrange en fait. Et c'est là qu'on voit que les institutions sont solides en fait. C'est-à-dire que l'institution continue à fonctionner, les gens ont envie de continuer à se voir. Quand on propose des visios, une continuité, les personnes sont contentes de venir en vidéo. Et en fait, la vie de l'institution ne correspond pas nécessairement seulement à un lieu spatial, mais c'est une entité complexe qui existe d'une manière imaginaire, enfin dans l'imagination des gens, dans le cerveau des gens, même quand on n'est pas ensemble physiquement. Alors ça, c'est la période du Covid, ça a permis d'apprendre des choses comme ça, et c'est assez intéressant. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que le retour est quand même assez brutal. On le voit bien dans la société, mais aussi dans l'actualité internationale. On atterrit brutalement du Covid, mais bon, ça fait partie un peu aussi de ce que nous avons eu à vivre. Merci. Et quel message ou quel souhait vous auriez envie de nous partager pour l'EPP ? Quel message ? Que l'EPP garde sa dimension, je dirais, de proximité, une dimension de proximité de travail, d'une équipe assez chaleureuse, plaisir de travailler ensemble. Alors pas toujours, ça dépend des gens et des mères. Il y a quand même cette espèce de dimension qu'on peut qualifier de communautaire, disons. Donc je souhaite que ça continue, que c'est le mieux. C'est ça qui attire d'ailleurs les étudiants, à mon avis, et peut-être aussi les employés, les enseignants, les administratifs, cette dimension-là. C'est pas anonyme.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer en rasant les murs et tout le monde vous voit. Alors le directeur forcément, mais c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté-là très, très personnel. Merci beaucoup. Merci à vous.